Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en deux parties. La première est déjà sortie, elle est disponible sur la chaîne principale. C'est une vidéo dans laquelle je vous ai présenté ce PC, un PC d'une valeur de 4000 €, oui vous avez bien entendu, équipé d'une configuration incroyable. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce PC est à gagner, je vous mettrai les liens en description, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il y a toujours une petite chose de cachée dans cette vidéo. Encore une fois, avant de commencer, pensez si c'est toujours pas fait à vous abonner à la chaîne bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce bleu et pensez à dire en commentaire merci MSI et merci à Intel parce que c'est grâce à eux que ce projet a pu voir le jour. Allez, je compte sur vous pour faire tout ça. De mon côté, je passe tout de suite à la vidéo. On va se faire un petit rappel de la configuration pour savoir de quoi on parle. Donc simplement et rapidement, pour 4000 €, qu'est-ce qu'on a dans un PC gamer? Et bien pour commencer au niveau du processeur, on est sur un i9, un 13900K, le plus gros processeur du moment. Je rappelle quand même qu'il a 24 cœurs et 32 threads, c'est énorme. Pour le refroidir, on est sur un Core Liquide S360 de chez MSI, donc 3 ventilateurs, un bon refroidissement et un petit écran digital pour couronner le tout. On a une Z790 au niveau de la carte mère, c'est un modèle Tomahawk Wi-Fi, modèle de carte mère qui est bien sûr très sympathique et c'est nécessaire pour un processeur comme celui-ci. Concernant les barrettes de RAM, on est bien sûr sur de la DDR5, on est sur des T-Force, donc 2 x 16 Go de RAM. C'est pas les meilleurs kits, on est sur des 5200 MHz en case 40. Actuellement, si vous voulez vous faire le même PC, on ne sait jamais, je vous conseillerais plutôt des 6000 MHz et le case 32 ou 30 si vous trouvez, c'est l'idéal. Je vous mettrai un lien en description si jamais il y en a que ça intéresse. Le stockage, on a 1 Tera de SSD de chez MSI avec des vitesses complètement incroyables et en plus de ça on a un dissipateur intégré, donc pour la chaleur c'est au top. Concernant la carte graphique, on est sur une RTX 4080, donc les séries 40 ou 4000 de chez Nvidia c'est des dingueries. On a la 4060 et la 4060 Ti d'ailleurs qui viennent d'être annoncées, mais aujourd'hui c'est un gros modèle, c'est pas le plus gros, c'est l'avant-dernier plus gros, donc une 4080 et attention c'est un modèle Supremix. Et Supremix c'est vraiment le très haut de gamme chez MSI. Pour finir l'alimentation, pour alimenter tout ça il nous faut quand même une petite machine, donc on est sur une 1300 watts, certifié 80+ Platinum et toujours ATX 3.0, PCIe 5.0, donc c'est parfait au niveau de l'alimentation. Et pour finir la configuration, le boîtier, on est sur un MSI Prospect 700R, un boîtier monstrueux dans lequel on peut faire énormément de choses. Il est vraiment imposant, donc je vous conseillerais d'avoir un très grand bureau si jamais vous comptez l'acheter. Donc voici pour la configuration, si vous voulez plus d'infos en détail, vous allez voir la vidéo partie 1, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo aussi. Et maintenant que ce petit rappel est fait, on va pouvoir parler des performances parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Donc ici, comme d'habitude, je vais m'intéresser plutôt au gaming, mais évidemment des logiciels pro, donc Cinema 4D, du Blender, même du After Effects, ou encore du Premiere Pro pour des montages pour faire plus simple. Et bien c'est des logiciels qui vont très bien tourner dans tous les cas, que ce soit grâce au i9 parce qu'il est bourré de cœur et bourré de threads, et je vous répète qu'il est équipé de cœur efficient et performance. Autrement dit, pour du multitâche, ce sera parfait. Mais je vous l'ai dit, ce PC ce sera pour un abonné, et je voulais qu'il ait le choix s'il veut faire du 3D parce qu'il a envie d'apprendre à faire ça, ou s'il en fait déjà, ce sera possible, et s'il a simplement envie de jouer à Minecraft, ce sera aussi tout à fait possible. Bon, ce sera un peu dommage, mais ce serait possible. Donc voilà, que ce soit le i9 qui est monstrueux ou la carte graphique, donc une 4080 équipée d'un encodeur AV1, ou même NVENC encore actuellement, et bien on sera d'accord que pour 99,99% du temps, il n'y aura aucune limite avec ce PC. Peut-être au niveau de la RAM, mais dans ces cas-là, on pourra facilement passer à 64 Go. Donc voilà, à ce niveau-là, aucune limite, et maintenant, pour les curieux, on va parler un petit peu des tests en gaming. Donc j'ai fait un peu moins de tests que d'habitude parce que je vois pas trop l'intérêt de tester justement des Minecraft etc. Mais j'ai quand même testé pas mal de jeux pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bien sûr on est parti en 4K parce que une 4080 c'est fait pour jouer en 4K évidemment. Et le but c'est de tourner tous les jeux en 4K 144 ou du moins de s'en approcher avec des graphismes au top du top, donc de l'ultra voire de l'extrême. Alors pour commencer je suis parti sur Call of Duty Warzone que j'ai réglé en extrême, DLSS activé. Et là on a 150 FPS de moyenne. Le PC fait son taf, on est en 4K et du coup on peut profiter d'un écran 4K 144 avec le jeu au maximum du maximum. Ensuite sur Cyberpunk 2077 on aura 73 FPS de moyenne avec le ray tracing qui est activé et les graphismes en ultra, donc tout est en ultra. Le DLSS est quant à lui réglé en auto, donc 73 FPS ce sera très correct pour y jouer, surtout en 4K encore une fois. Maintenant sur Fortnite avec le TSR en épique, avec le DLSS en performance, on a 165 FPS de moyenne avec DirectX 12 qui est activé, je le précise. Donc c'est très bien, un TSR épique c'est vraiment le haut du panier pour Fortnite. Et là le jeu est tout simplement magnifique, vous le savez très bien, depuis qu'il y a le nouveau moteur graphique, c'est magnifique de jouer à ce jeu. Et en plus de ça, à 165 FPS en 4K, c'est parfait. Sur God of War en ultra, on a 118 FPS de moyenne, donc parfait pour jouer à un jeu solo comme celui-ci avec des beaux graphismes. GTA 5, jeu sur lequel je suis toujours bloqué à 90 FPS, ici en 4K on a tout éclaté, tout simplement parce que le jeu est réglé en très élevé, MSA en x2, et avec ces réglages on a 150 FPS de moyenne sur GTA
en 4K. Ensuite, un jeu aussi très gourmand, donc Microsoft Flight Simulator, vous n'êtes pas sans savoir qu'il tourne avec le DLSS 3.0 maintenant, et forcément ça nous fait gagner beaucoup de performance parce que sur ce jeu en ultra, en 4K, DLSS activé en mode performance, on a 108 FPS de moyenne. Pour finir, des jeux un peu moins gourmands, mais quand même je voulais vous les présenter rapidement. Rocket League en 4K 240 FPS, Rainbow Six Siege Vulcan on a 395 FPS en ultra en 4K, et pour finir Valorant on a explosé les scores avec 430 FPS de moyenne. Bon pour le coup sur Valo ou R6 ça ne sert à rien, mais c'est possible. Donc voici les amis pour ce qui est des tests en gaming, alors franchement c'est bluffant, on s'y attendait, ça vaut 4000 €, donc forcément on a des bonnes perfs, mais au moins pour les curieux ou même pour ceux qui veulent acheter par exemple une 4080, vous voyez un petit peu ce que ça donne niveau perf, et c'est vrai que c'est assez bluffant. J'ai regardé les tests que j'avais fait avec une 6950 XT qui est une carte beaucoup moins chère mais qui est quand même une carte très bonne pour de la 4K, et bien c'est vrai qu'ici elle se fait complètement exploser, mais en même temps la 4080 Supreme X vaut 2 fois plus cher, donc on n'est pas là pour comparer, mais c'est vrai que ça tourne très bien en 4K. Maintenant aussi je vous ai fait un petit peu toute la suite 3D Mark en test, donc je vous mets ça tranquillement en musique, comme ça vous pouvez voir un petit peu les scores, des scores qui sont bien sûr monstrueux, ça on sera d'accord là-dessus, donc regardez ça et n'hésitez pas si vous avez un PC à faire des 3D Mark, Time Spy, Extreme, etc. pour voir un petit peu ce que vous avez, mais je suis prêt à parier que ce PC a plus que vous. On se retrouve maintenant, voici pour tout ce qui est des tests 3D Mark et Cinebench aussi, il y en avait un. Donc dans tous les cas, les scores sont incroyables. Donc voilà, j'ai même pas de conclusion à faire, le but de cette vidéo c'était de vous montrer toutes les performances. J'en ai presque oublié le fameux code secret, donc il est maintenant, il est écrit à l'écran, c'est Intel secret, tout collé en majuscule. Donc voilà, pour ceux qui veulent des points supplémentaires pour essayer de gagner ce PC, bah ça vous fait des participations, donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc voici les amis pour cette vidéo, on arrive déjà à la fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. D'habitude je dis j'espère vous avoir aidé, mais je suis pas sûr que vous soyez très nombreux à vouloir acheter un PC comme celui-ci. Par contre c'est vrai que si vous voulez acheter une 4080, je pense que cette vidéo a pu vous aider, parce que la carte est vraiment incroyable. Elle est chère mais c'est vrai qu'elle est quand même bourrée de performance. Donc les amis, c'était Yada, je vous laisse là-dessus, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était un plaisir comme d'habitude. Salut tout le monde!